Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous demander si vous aviez remarqué ces clins d'œil qui se trouvent dans la salle sur demande. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. La première fois qu'on va voir la salle sur demande telle qu'elle est vraiment, c'est avec Drago quand il va faire ses allers-retours dans cette pièce pour utiliser l'armoire à disparaître, sauf que à ce moment-là j'ai pas remarqué grand chose vu que l'attention est très portée sur l'armoire à disparaître. Le moment où j'ai pu repérer des petits clins d'œil au film précédent, c'est quand Ginny emmène Harry pour cacher le livre des potions qui a fait beaucoup de dégâts à ce moment-là, et c'est aussi la scène où ils s'embrassent. À ce moment-là, il y a plusieurs clins d'œil au film précédent, à commencer par le miroir d'Urizen. Le miroir d'Urizen, si vous vous souvenez pas, c'est un miroir qui va vous montrer votre plus grand désir. Par exemple, Harry se voit avec sa famille. Il l'a beaucoup contemplé dans sa première année et le miroir a été déplacé dans le château, donc dans la salle sur demande, et c'est pour ça qu'on le voit à ce moment-là. Sur ce même plan, on voit aussi une pièce de l'échiquier géant. Alors ça, vous allez voir, on va le voir à plusieurs reprises et c'est incroyable de le retrouver ici. La pièce d'échiquier qui fait référence aux jeux géants qu'ont dû traverser le Golden Trio pour atteindre la pierre philosophale, là où Ron a brillé d'ailleurs. Et voilà, donc elle se retrouve dans la salle sur demande. On en voit une grande. Quelques secondes plus tard, et d'ailleurs plusieurs fois dans ce même extrait, on va apercevoir la harpe qui a servi à endormir Touffu pour justement passer sous la trappe et avoir les épreuves jusqu'à la pierre philosophale, dont celle de l'échiquier. Et voilà, donc on voit la harpe qui est stockée ici également. Et le dernier élément que j'ai pu voir, et j'ai adoré le revoir, il a fallu que je vérifie pour savoir si c'était bien ça, et en fait oui, c'est le vieux diaporama qu'utilise Rogue lors de son cours page 394 sur les loups-garous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un autre avez-vous remarqué sur ce fameux cours qui est, sans vouloir me vanter, vraiment très chouette, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. C'est tout ce que j'ai repéré par rapport à la salle sur demande dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Si jamais vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, regardez en barre d'infos, il y a des liens en vidéo non répertoriés, des fameux extraits, comme ça vous pourrez chercher avec moi. On va passer à l'extrait de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Donc à ce moment-là, il se retrouve dans la salle sur demande pour récupérer le diadème perdu, le diadème de Serre d'Aigle. Et c'est une scène qui dure 5 minutes, qui est aussi disponible en barre d'infos si jamais vous voulez la voir pour décrypter avec moi ou voir ce que j'ai vu, où il y a beaucoup de clins d'œil au Harry Potter précédent. La première chose qu'on voit, c'est un lutin de Cornouailles. Donc au début on le voit pendant les premières secondes juste se pencher sur un bloc de cadre très discrètement, et ensuite on en voit s'attaquer à Harry. C'est une scène plutôt drôle d'ailleurs, qui fait référence au cours du professeur Lockhart dans Harry Potter et la chambre des secrets, dans lequel eh bien, il lâche des lutins de Cornouailles dans toute la pièce et ça sème la pagaille. Une référence plutôt cool à retrouver dans cette scène de Harry Potter et les reliques de la mort. Posé à l'endroit où est caché le diadème de Serre d'Aigle, il y a posé un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, les gens me l'ont déjà dit plein de fois aux commentaires, mais cette structure là, ça fait beaucoup penser à la tour d'astronomie, donc pour moi c'est un clin d'œil à Harry Potter et le prince de sang mêlé. Dumbledore par exemple meurt en haut de la tour d'astronomie. Un peu plus tard dans l'extrait, on va revoir les deux pièces d'échecs, donc cette fois-ci il y en a une grande et une petite et ça fait trop plaisir de les revoir là, donc toujours pareil, en référence à l'épreuve qu'il y a avant d'accéder à la pierre philosophale, donc elles sont rangées là, et on peut aussi apercevoir des petits lampions rouges asiatiques qui font référence à la fête du club de Slug. En fait, pendant la fête du club de Slug, il y en avait partout, même dans les couloirs et dans la fête. Et voilà, ça fait référence et c'est sympa de les voir ici, et je trouve que ça dénote, en fait ça saute directement aux yeux parce que ça a rien à voir avec tout ce qu'il y a d'autre dans la salle à ce moment-là. Il y a aussi un moment de l'extrait où Drago et ses deux potes arrivent dans la scène et puis ils sont juste à côté, ils vont bousculer une table avec plein de tasses et des boules de divination et tout. Donc ça c'est en référence à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec les cours de Sybil Trelawney, donc voilà, on les retrouve ici. À ce moment-là, il y a Goyle ou Crabbe qui lance un sortilège de feu démon, donc qui est un sortilège très puissant qui détruit tout sur son passage, et Harry, pour se protéger et protéger le Golden Trio, il va lancer un énorme Aquamenti face aux flammes qui fait référence à la grande bataille entre Voldemort et Dumbledore dans le département des mystères dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pour finir, le Golden Trio s'échappe à l'aide des balais et ils sont poursuivis par du feu, donc pour moi ça me fait énormément penser à Harry Potter et la coupe de feu lors de la première tâche quand Harry s'échappe en balai pour récupérer l'œuf d'or.
En tout cas moi c'est tout ce que j'ai pu relever de ces deux extraits. Ils se retrouvent en barre d'infos en lien non répertorié. Si vous voulez vous pouvez cliquer pour voir en image exactement ce que je viens de vous dire. En tout cas n'hésitez pas si jamais vous voyez d'autres éléments que j'ai pu louper à me les dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.